que je vous dis, moi, je le Saint-Esprit qui me dirige. Amen. Moi, je ne marche pas quand Dieu me dit de dire quelque chose, je le fais simplement. J'essaie d'être parfait, mais je ne peux pas être parfait. C'est pour cela que je m'accroche à ce Dieu-là. Je peux ne pas connaître bien la parole, la Bible. Moi, une chose est que je sais que la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Amen. Cette parole-là, c'est ce qui est à moi. Peut-être il y a des gens qui lisent tous les matins, ils connaissent des Genèse jusqu'à Apocalypse plus que moi. Mais moi, simplement, ce que je vous dis en ce matin, je suis une simple maman, une simple personne qui veut seulement transmettre, être part dans le royaume de Dieu. Amen. Je veux seulement être part de transmettre ce message. Yes. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a une parole que j'ai entendue hier. Si tu peux sauver une vie, ça veut dire que tu peux sauver le monde. Amen. Je suis convaincu, si Dieu nous donne cette privilège, occasion de faire du bien, laisse-nous faire du bien. Ne me critique pas parce que peut-être je peux faire les erreurs. Peut-être je peux dire quelque chose qui n'est pas bien. Mais regardez ce qui est Dieu en train de me faire faire. Amen. Que Dieu nous bénisse. Yes. On va lire là-bas, comme il a dit dans une chanson qu'on a dit, qu'il a déchiré les vagues et qu'il a tracé notre vie. Amen. Accrochons à ces dieux-là. Ça fait un bout de temps que Dieu me donne ce message que je vais parler. Je vais parler ce message de la part de l'Éternel. Je ne parle pas ce message à cause des sentiments ou à cause des choses qui se passent, mais je parle de la part de l'Éternel. On va prendre nos livres, on va lire deux différents versets. On va commencer par lire le Deutéronome 28. J'aurai besoin de quelqu'un ou quelqu'un de m'aider, s'il vous plaît. Il y a le premier passage, on va lire dans le Deutéronome 28. Partie de verset 1. Et l'autre, ça sera dans Éphésiens 5, de 20 à 26. Alléluia. Que le nom de Jésus soit loué. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé à jamais. Deutéronome 28. Notre passage, notre message d'aujourd'hui, ce n'est pas dans les Deutéronomes, mais Dieu me dit qu'on doit d'abord voir qu'est-ce qui est pour obéir la parole de Dieu. Et notre message, ça sera dans les Éphésiens 5, de 20 jusqu'à 26. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé ça, s'il vous plaît? Je commence Deutéronome 26, la Bible dit, l'Éternel nous parle par le nom puissant de Jésus. La Bible dit, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te précise aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la sécurité sur toute la nation de la terre. Je m'arrête là. Je vais répéter encore une fois de plus. Mais bien aimé, il est très important qu'on ne prend pas la parole de Dieu à la légère. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui vient pour nous aider, pour nous sauver. La parole de Dieu ne sont pas là pour nous faire du mal, mais il est là pour nous guérir de notre blessure. La Bible dit, encore je vais répéter, Deutéronome 28, 1. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu. Ici, la Bible ne nous a pas dit si tu obéis à ton pasteur ou tu obéis à ce monde. La Bible a bien précisé si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le créateur de toute création. Pas le Dieu de Baal. Mais je parle ici à l'Éternel, ton Dieu. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a façonné à son image. C'est ce Dieu-là que je parle. Je ne parle pas à d'autres dieux. La Bible nous dit si tu obéis l'Éternel, ton Dieu. En respectant, en mettant en pratique tous ces commandements. Qu'il nous précise aujourd'hui. Dieu nous parle d'aujourd'hui, mes bien-aimés. On va aller lire dans les livres d'Éphésiens 5, 20 à 26. De 20 jusqu'à 26. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé Éphésiens, s'il vous plaît? Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Éphésiens 5, 20 à 26. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes,
Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. On a lire dans le livre d'Éphésiens. Nous tous, nous connaissons la Bible d'Éphésiens. Dieu va nous parler aujourd'hui quelque chose de bien-aimé. Il y a beaucoup de choses qui ne vont plus bien dans nos églises. Il y a beaucoup de choses qui ne vont plus bien dans les enfants de Dieu. On nous prêche la parole de Dieu. Les gens qui nous prêchent la parole de Dieu, ils nous prêchent selon ce qu'ils pensent que c'est bon. Ils nous prêchent la parole de Dieu. Ça dépend de comment ils se comportent dans les temps chrétiens. On a vu que la Bible, au commencement, Dieu a créé l'homme et il a créé la femme. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a enlevé les côtes dans l'homme pour créer la femme. Mais bien aimé, il faut être très attentif. Dieu va nous parler quelque chose en ce matin. Nos églises, ça ne va pas. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien parce que nous voulons plaire aux gens. Nous voulons plaire pour avoir beaucoup de gens dans l'église. Mais nous amenons nos peuples, nous amenons les enfants de Dieu en train de mourir. Nous amenons les enfants de Dieu dans la perdition. Ici, désolé, je vais parler des mariages. Je vais parler des relations qui se passent entre hommes et femmes. Je vais parler dans les relations qui passent dans les églises. Je vais parler dans cet esprit que les gens acceptent que les gens ne se comportent pas bien dans l'église à cause d'avoir la crainte et la peur de perdre des membres dans l'église. Dieu, il a dit dans sa parole, il a commencé pour dire à femme, il a dit que femme, tu dois être soumise à ton mari. Il a dit à l'homme que tu dois aimer ta femme. Ici, Dieu ne parlait pas pour dire que, pour cajoler, pour dire si ou quoi ou quoi. Dieu avait donné un ordre. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce que Dieu savait bien que nous les femmes, je commence par les femmes. Dieu savait bien que nous les femmes, on peut aimer, on peut nettoyer, on peut accoucher, on peut faire toutes choses sans problème. Mais Dieu savait qu'il y a quelque chose que les femmes, ils n'ont pas besoin de lui dire, ils doivent besoin de donner à la femme d'être soumis à son homme. D'être soumis à son mari. Ici, Dieu n'a pas dit que femme soit soumise à ton frère ou à ton père. Parce qu'il savait que la femme n'a pas ce problème-là d'être soumise à son père. Quand le papa appelle les femmes, il a dit que viens ma fille, il va venir, mais pas n'importe quelle heure. Dieu savait que nous les femmes, on a les difficiles, on a une chose qui n'est pas bien, on n'arrive pas à soumettre à nos maris. Surtout quand nous voyons que la femme a étudié plus que l'homme, ou bien la femme a touché beaucoup d'argent plus que l'homme, il a du mal d'être soumis à son mari. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Mais papa, vous êtes content de dire oui, les femmes ne sont pas soumises à vous. Même Dieu a dit à l'homme, il a dit que l'homme aime ta femme. Pourquoi Dieu a dit ça? Dieu a donné un ordre à l'homme parce qu'il sait bien que l'homme, il peut tout faire à sa femme. Il peut faire tout. Mais aimer, il ne peut pas aimer la femme. Il n'est pas hôte d'aimer la femme. Alors Dieu sait que c'est un point qui est très difficile que l'homme doit faire. Alors Dieu dit que je n'ai pas besoin que tu me dises que tu vas le faire. Je n'ai pas besoin que tu me donnes ton avis. Mais tu es obligé d'aimer ta femme. L'homme a facilité d'aimer sa mère. Il peut bien aimer sa mère. Il peut bien faire tout. Mais pour sa femme, Dieu a dit que je te donne un ordre. Mais bien aimé, les mariages, c'est quelque chose qui est sacré de Dieu. Les mariages, quand tu entres dans les mariages, tu entres dans les champs de combat. Tu entres dans les mariages, tu vas dépenser des millions d'argent, mais tu ne sais pas ce qui t'attend derrière. On doit prêcher la parole de Dieu. On doit marcher dans la crainte de Dieu. Ici, je vais parler de beaucoup de choses, mais bien aimé, c'est ça que le Saint-Esprit me dit. Ça fait des semaines qu'il y a beaucoup de choses, même maintenant en vous parlant comme ça, il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit me dit, ça me complique même ma tête, mais je vais suivre sa volonté.
savez, je parle des mariages. Les mariages, ça devient facile quand nous obéissons à la parole de Dieu. Ici, Dieu nous a parlé au début des Deutéronome pour que tout puisse marcher dans la crainte et dans la gloire de Dieu. On doit obéir à la parole de Dieu. Ici, aujourd'hui, les problèmes se trouvent dans les mariages. Ça arrivait même au niveau que Dieu puisse donner l'ordre. Parce que Dieu a vu que les hommes n'obéissent pas à la parole de Dieu. La Bible nous dit, le commencement de toutes les choses, c'est là où l'église sagesse de Dieu commence. Il est très important de commencer avec Dieu. Dans toutes les choses que nous ferons, si nous voulons marcher avec Dieu, voir la gloire de Dieu, si nous voulons arriver dans ce niveau-là, qu'on puisse se soumettre à notre mari, on doit commencer par Dieu. Dieu a demandé à la femme d'être soumise par son homme. Pourquoi? Dieu a donné une grande tâche, comment on dit en français? Il a donné un grand travail à l'homme. Il a dit, l'homme, aime ta femme. Mais bien aimé, si l'homme t'aime, il n'y a pas de problème que nous les femmes qu'on puisse être soumis à l'homme. Une fois qu'on parlait dans les groupes de mamans, on demandait pourquoi il y a si de divorces maintenant qu'avant. Avant, nos parents vivent, ils étaient dans les mariages, ils célèbrent 50 ans, 40 ans de mariage. Si nos parents souffraient, s'il y a des moments quand on va en arrière, nos parents ils souffraient, mais ils restaient là à cause des enfants. Ils restaient là peut-être parce qu'ils étaient soumis à leur mari. Tu pourrais voir une femme et une maman, j'ai toujours l'image. La maman, quand les papas rentrent au travail, il va laver les pieds des pères, il va les suivre, préparer à manger, il va bien repasser les vêtements, même aller lui donner une bain, je sais pas, un bain ou bain. Mais cet homme-là ne va pas rester fidèle, il va aller chercher d'autres femmes. Je me posais la question, pourquoi ça? On te donne tout ce que tu dois à la maison. On te donne tout, on te masse les pieds, on te sert la nourriture, on repasse tes vêtements, on te massage, on te fait tout. Mais en retour, et une chose qui n'est pas bien, mes papas, nous les femmes, on est soumis. C'est tout comme on nous prions Dieu. Nous essayons d'être soumis. Nous demandons, on n'est pas parfaite. On est là, on a des mauvais comportements. Oui, j'accepte. Il peut y avoir des femmes qui ont des mauvais comportements. Mais quand une femme marche dans la crainte de Dieu, il demande chaque jour à Dieu de l'aider. Mais aide-nous à nous aimer, mes bien-aimés. Aide les hommes. Aimez vos femmes. Dieu a donné cette. Alléluia. Excusez-moi parce que Dieu, Saint-Esprit, tu dois me laisser que je parle doucement. Il y a beaucoup de choses qui se passent et qui n'est pas bien dans nos églises. Il y a beaucoup de choses qui se comportent mal dans notre église. Les peuples, les gens de Dieu, comme les gens, moi je vous ai dit au début, je ne suis pas pasteur. Je ne connais pas la Bible beaucoup. J'essaie de m'accrocher des paix que Dieu me donne. Mais je vais encourager surtout des femmes. Je vais encourager des jeunes hommes. On doit marcher dans la crainte de Dieu. On doit marcher dans la crainte de Dieu pour que notre mariage soit parfait. Pour que Dieu nous aide à être soumis à nos maris. Pour que nos maris puissent nous aimer aussi autant. Parce que Dieu sait très bien que dans les mariages, il y aura un certain moment que ça sera trop difficile. Mais quand nous nous accrochons à Dieu, quand nous obéissons à la parole de Dieu, quand nous obéissons à ses commandements, tout ira bien. Amen. Je vais parler à quelque chose qui ne va pas bien dans nos églises, à quelque chose qu'on ne veut pas aider, on ne veut pas aider nos gens, nos jeunes filles, nos jeunes mamans, nos jeunes hommes à marcher dans la crainte de Dieu. On ne peut pas être soumis à l'homme si l'homme ne nous aime pas, si l'homme ne nous respecte pas. Mais bien aimé, on doit marcher dans la crainte de Dieu. On doit parler à nos enfants. On doit leur dire la crainte de Dieu. Tu ne peux pas être à l'église, lire la parole de Dieu et que tu n'obéis pas, que tu ne suis pas les commandements de Dieu. Tu ne peux pas être dans l'église et que tu sais, il y a des choses qui ne sont pas bien et que tu restes calme et que tu encourages les mal. Tu vois les frères et sœurs, on doit marcher dans la crainte de Dieu. Je vais donner un témoignage. La dernière fois, on parlait au téléphone avec les gens de la prière. Il y a un pasteur qui dit, il pose une question aux mamans. Il y a un frère qui habitait avec la mère de tes enfants. Ils ont resté 5 ans ensemble. Ils ont eu 2 enfants. Après, l'homme est parti se marier. Et l'homme est venu à l'église parce que la femme était fâchée. Pourquoi tu es parti épouser l'autre femme? L'homme a dit que non, est-ce que j'étais obligé de te marier parce que j'ai fait les enfants avec? J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai demandé, pasteur, c'est vous qui me dites ça? C'est quelqu'un de l'église? Il a dit, oui, c'est quelqu'un qui fait partie je crois qu'il était dit de l'église. J'ai dit, pasteur, comment vous pouvez faire les choses comme ça? Comment vous avez accepté un homme qui connaît la parole de Dieu? Un homme qui est là comme un diacre,
qui puisse avoir des enfants, qui puisse mettre une femme à la maison, avoir des enfants sans voir épouser cette femme. Je dis que mais vous n'êtes pas les hommes de Dieu. Mais bien aimé, on ne doit pas encourager les mâles. Il y a les liens des familles qui nous suivent quand on laisse la porte ouverte. Il y a des choses qui nous atteignent quand on laisse la porte ouverte. Tu ne peux pas être à l'église avec un homme que tu n'es pas marié avec. Je suis désolé. Tu ne peux pas avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui n'est pas encore marié. Je suis désolé. J'obéis à le Saint-Esprit. Ces moments-là, vous n'allez pas aller chercher les chaussées à gauche, à droite. Ces moments-là, c'est là où Dieu dit qu'il va punir de la première jusqu'à la troisième, quatrième génération. Nos pasteurs ne nous prêchent pas la vérité. Nos pasteurs, les hommes qui connaissent la parole de Dieu, ils ont peur de perdre les membres de l'église à cause de la vérité. Il y a d'autres pasteurs, parce qu'ils ne marchent pas dans la vérité, ils sont en train d'avoir les macambos à gauche, à droite. Ils n'osent pas à parler dans ce sujet-là. On doit avoir la crainte de Dieu. On doit marcher dans la crainte de Dieu pour voir la gloire de Dieu. On doit arrêter de vivre dans les mensonges. Une chose, la dernière fois, Dieu m'a dit, si un enfant commence, il est petit, il a grandi, il ne connaît pas ce qui est le mal, ce qui est le bien, ce qui est le mal. Mais l'enfant, quand il commence à cacher quelque chose, tu regardes l'enfant, qu'est-ce que tu as dans la main, il fait les bêtises, il cache quelque chose, parce qu'il sait que c'est mal. Arrêtons, mes bien-aimés. Arrêtons d'encourager le mal. Arrêtons de cacher le mal. Quand il y a quelque chose que tu ne veux pas mettre ça en clair, tu caches, c'est parce que tu sais que ce n'est pas bien. Amen. Nous sommes arrivés dans les temps que le Dieu, Seigneur Jésus va revenir bientôt. Hier, j'ai rêvé la fin du monde. J'étais étonné, j'ai rêvé qu'on était quelque part et que le ciel commence à s'ouvrir. Je me suis dit, mais voilà la fin du monde. J'attendais, j'étais là dans mon lit, j'ai tremblé, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je vais partir? Tout, je me suis réveillé. Les temps approchent, mes bien-aimés. Les temps approchent. Les diables, on a ce que je disais, j'ai dit, Dieu m'a donné le message alléluia. Comment il s'appelle? Ah, le nom-là, il est très difficile pour moi de prononcer. Quand on voit dans l'histoire de Saul, Saul c'était le roi Saul, il a eu son enfant qui était Jonathan. Jonathan a eu son enfant qui était Métisébel. Voilà. Cet homme, ce garçon-là, il était infirme, il était paralysé. Il était paralysé et que les lois de sa famille, les lois des royautés, il ne pouvait jamais être roi parce qu'il était handicapé. Mais à cause de bienfaits de son père qu'il a fait à David, il a eu la grâce de Dieu. Mais bien aimé, il y a beaucoup de lois, de coutumes de notre famille qui nous retiennent. Mais quand tu marches dans la sainteté de Dieu, quand tu marches dans la vérité de Dieu, quand tu marches dans la crainte de Dieu, toutes tes chaînes vont tomber. Tu te demandes pourquoi ça ne va pas bien. J'ai pris Dieu, je gêne. Non, il y a quelque part que ça ne va pas bien. La Bible nous a bien expliqué, si tu obéis l'Éternel, ton Dieu, à ses commandements, tu les mettras en pratique. Comment peut-on mettre en pratique les commandements de Dieu si on lit la Bible et qu'on n'obéit pas à la Bible? Si on sait destiner entre le bien et le mal et que nous faisons le mal, nous encourageons le mal, on doit arrêter, peuple de Dieu. Il y a la colère de Dieu. La colère de Dieu va descendre sur nous. La colère de Dieu va frapper, pas que toi, mais tes enfants jusqu'à la dernière des générations. On doit amener les enfants de Dieu. Et quand Jésus va revenir, qu'il soit là avec nous. On ne doit pas cajoler et traiter les enfants de Dieu parce que moi-même, je vous prêche la parole, je suis en train de vivre dans l'impudicité. Je ne peux pas vous parler d'impudicité si moi-même je vis dans l'impudicité. Les gens, ils sont en train de voir quel verset que je peux parler. Parce que si je parle d'impudicité, moi en tant que pasteur, il y a la chanteuse, il y a la choriste qui est là, que je sors avec elle en cachette. Je ne peux pas parler de ça parce qu'elles sont là. On doit arrêter, mes bien-aimés. On doit apprendre à nos enfants de ne pas vivre qui est bien. J'ai mon fils qui est à la maison. La dernière fois, il a amené une copine. Moi, je crois que c'était son ami. Après, j'ai vu que la fille est dormir avec. Je me suis réveillée. J'ai dit non. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, viens ici, Mika. Je dis que moi, je prêche la parole de Dieu. Tu ne peux pas. Tu es marié avec la fille. Tu ne peux pas amener la fille à la maison dormir avec. Tu ne peux pas. Oh non, je n'ai rien fait. Je dis que je m'en fous de ce que tu as fait ou n'as pas fait. Je ne peux pas me mettre debout. Vous prêchez la parole de Dieu, de connaître ce qui est là et que mes enfants à la maison, je ne dis pas la vérité. On doit arrêter, mes bien-aimés. Et c'est ça qui crée des problèmes dans les couples. Tu commences ta relation dans l'impudicité. J'ai eu des enfants dans l'impudicité. Le moment que vous allez vous
venir dans les champs. On doit aller venir dans les champs. Peuple de Dieu, c'est lui qui va m'écouter la parole de Dieu. Peut-être vous connaissez la parole mieux que moi. Peut-être vous avez des diplômes plus que moi. Mais on doit aider les peuples de Dieu à marcher dans la crainte de Dieu, à marcher dans la vérité. Et j'aimerais aussi demander à les gens comme les gens que nous sommes debout, Dieu nous aide à marcher dans la crainte de Dieu. À marcher dans les chemins, que nos maris, que nos femmes puissent nous aider à être avancés dans le royaume de Dieu. Mais Dieu me parle en ce matin. Alléluia. Dieu, la Bible dit malheur à celui qui sera le chute de l'autre. Attention avec les gens qui prient la parole de Dieu. Attention à ces gens-là qui prêchent vrai la parole de Dieu, qui mettent les genoux par terre avec la parole de Dieu. Souvent, je demande pardon. Je demande pardon à ceux que les gens qui sont autour de moi, ces gens-là qui ne croient pas en moi, ces gens-là qui regardent seulement mon mauvais côté. Ils regardent, non, pourquoi ils prêchent la parole de Dieu. D'ailleurs, elle a ses mauvais comportements. Non, je peux avoir les mauvais comportements. Je m'accroche à Dieu. Mais il y a quelque chose à moi que Dieu utilise. Il y a quelque chose, une partie à moi que Dieu utilise. Mais ne fais pas que cette partie que Dieu utilise, que tu puisses le mettre dans les ténèbres. Parce que Jésus va te tuer. La vengeance de Dieu, c'est mieux que tu puisses avoir les problèmes avec un homme, mais pas avec Dieu. Essayons d'aider les gens qui sont en train de faire les choses bonnes. D'aider. Et arrêtons, mes bien-aimés, à se cacher derrière. Quand il y a quelque chose que tu caches, quand il y a une vérité que tu ne dis pas, parce que tu sais que c'est le mensonge. Il a dit, obéissez à mes paroles, à mes commandements, mettez-les en pratique. Comment tu peux lire la parole de Dieu et que tu sais que mentir c'est mauvais, que tu mens? Comment tu peux lire la parole de Dieu et que tu sais que tuer c'est mauvais, que tu tues? Comment tu peux lire la parole de Dieu et marcher dans l'impudicité, dans les mensonges, dans la haine, dans la méchanceté? Et nous, les gens de Dieu, nous aidons à ces gens-là d'entrer dans les mauvais chemins. Nous sommes là pour attirer les gens qui sont dans le mal, pas pour les enfoncer, mes bien-aimés. Dieu me parlait de ça. Il y a des semaines, pourquoi tu me parles de ça, Jésus? Il y a des choses qui ne vont pas bien. Jésus revient bientôt. J'ai rêvé hier, je vous dis la vérité. J'ai rêvé la fin du monde, j'étais dans la voiture. J'ai senti la sensation. J'ai vu le ciel s'ouvrir. J'ai demandé, Seigneur, je dois partir, je dois monter. Maintenant, si Dieu te trouve, les fins du monde viennent maintenant te trouver. Toi, tu es dans l'église. Tu es né dans l'église, tu connais la parole de Dieu. Tu dis que oui, Dieu m'a dit qu'il combattra pour moi. Il ne va pas combattre pour toi. Dieu combat à ceux qui obéissent sa parole, à ceux qui les mettent en pratique. Tu connais la parole de Dieu et tu caches les mensonges. Tu appuies les gens qui font du mal. Dieu va te punir. Et les mauvaises choses, c'est que quand Dieu te punit, il va te punir fortement parce que tu connais sa parole et que tu ne marches pas. Tu essaies de te camoufler. Mais bien aimé, le mariage, c'est quelque chose qui est sacré. Le mariage, c'est quelque chose que Dieu nous demande qu'on puisse être soumis à nos maris. On ne peut pas être soumis à nos maris si le début n'est pas bien. On ne peut pas être soumis à nos maris si nos maris ne nous montrent pas l'amour. Dieu savait qu'il y a quelque part que la femme ne saura pas faire, c'est être soumis à l'Éternel. En tant que jeune femme, en tant que jeune enfant, aujourd'hui tu es jeune, aujourd'hui tu as 1 an, 2 ans, demain tu auras 15, 20 ans, le lendemain tu seras maman, tu seras grand-mère. Commence à préparer ta vie maintenant. Commence à demander pardon maintenant. Commence à demander pardon. Peut-être si tu ne veux pas te marier, ce n'est pas mauvais. Mais si tu veux te marier, si tu veux être béni, la Bible nous dit, Dieu nous demande dans les Deutéronomes que tu dois obéir les paroles et les mettre en pratique aujourd'hui. Mais bien aimés, mettez-nous debout. Aidons-nous les uns les autres. Nous-mêmes, on connaît nos points faibles et nos points forts. Paul a dit que le bien que je vais faire, je n'arrive pas à faire. Et le mal que je ne vais pas faire, je l'ai fait parce qu'il savait que son corps était faible. Est-ce que toi, tu es déjà arrivé à ce moment-là de dire, Seigneur, je sais que je n'arrive pas, je vole tout le temps. Seigneur, aide-moi à ne pas voler. Dieu va nous bénir. Là, on ne va pas dire que c'est la sorcellerie de notre famille. Aujourd'hui, tu vas voir Rose, que tout va bien. Mais les diables et les sorciers de ta famille, ils sont contents. Ils ont dit, ah, là, ils sont même assis, ils disent à Jésus, mais c'est ta servante, elle va dans ton église, non? Ça, ce n'est pas nous. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Ça peut bénir et ça peut bien faire du mal. Ça va faire du mal comment quand tu n'obéis pas la parole. Quand tu fuis la vérité. La vérité, on ne peut pas fuir la vérité. La vérité, on ne peut pas le fuir. Tu peux bien cacher, tu peux bien camoufler, mais il y a quelqu'un qui te voit.
On ne vit pas pour les hommes. On n'a pas besoin de vivre que les gens nous aiment. On n'a pas besoin que les gens nous applaudissent et qu'elle est bien. Non, j'ai besoin que Dieu me dise que je suis bien. J'ai besoin que je marche dans la volonté, dans la crainte de Dieu. J'ai besoin d'obéir à la parole de Dieu. Mais les autres, je m'en fous. Je suis désolé de dire ça. Je ne peux pas plaire à Ethan, en sachant qu'Ethan est en train de voler. Je dois l'encourager. Non, je te dis que Ethan, ce que tu fais, c'est mauvais. Tu dois arrêter. Ça, c'est le vrai amour. Ça, c'est le vrai amour. Tu ne peux pas voir ton frère, ta sœur en train de marcher dans les mauvais coins, dans les choses qui ne sont pas bien, et tu l'encourages. Non, on doit arrêter, mes bien-aimés. On doit arrêter. Dieu n'est pas content. Dieu, il va punir. Dieu, il va faire la fin du monde arrive, mes bien-aimés. Les temps que tu as passés dans la prière, des jeûnes de prière que tu as fait, les sacrifices de venir à l'église 3 ou 4 fois par semaine pour adorer l'Éternel, ça va partir en vain. Mettez-nous debout. Cherchons de travailler, de combattre les bons combats. Les bons combats, c'est combattre les mal. Les bons combats, ce n'est pas combattre entre nous-mêmes, en train d'enfoncer l'autre, que tu vois, tu sais dans ton cœur. Même aujourd'hui, tu l'encourages, tu dis que non, ce n'est pas dit, c'est bien, Elia et Ethan, continue, c'est bien. Mais dans ton cœur, dans tes fonds de cœur, tu sais ce qu'Ethan fait est mauvais. Là, tu es condamnable. Dieu me parle de dire à notre frère, à notre église, mes bien-aimés, mes pasteurs qui vont écouter la parole, qui connaissaient la parole de Dieu, moi je suis des nouvelles, je ne sais pas, je ne connais pas la parole de Dieu comme il faut. D'aider l'église. Reste avec une ou 2 membres. Laisse que les gens te détestent. Mais tu ne peux pas encourager nos jeunes femmes, nos jeunes hommes de vivre dans l'impudicité. Et on ne peut pas encourager ça. Ça, c'est permettre que les diables puissent entrer et détruire. Pas te détruire toi, détruis-toi, tes enfants, les enfants de tes enfants et toute la génération. C'est là où il y a les divorces. C'est là où il y a la mort. C'est là où il y a la pauvreté qui rentre dans nos vies. Je vais vous donner les témoignages d'une sœur. Une sœur que je connais. Elle a vécu avec son homme dans l'impudicité pendant 5 ou 6 ans. Soit disant qu'on était les copains, on vit ensemble. Elle a fait dans les 5-6 ans, elle n'a pas eu ses papiers. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Les papiers ne venaient pas. L'homme, elle l'a mis dehors. Elle a rencontré un autre homme. Elle a dit cette fois-ci, non. Je ne vais pas venir chez toi. Je ne vais pas vivre avec toi tant que tu m'épouses. Mais bien aimé, l'homme l'a épousée. Elle n'a pas resté 6 mois, elle a eu ses papiers. C'est quoi? Parce qu'elle a marché dans la crainte de Dieu. Elle avait compris. Elle a dit que j'ai passé beaucoup de temps de ne pas vivre dans la crainte de Dieu. Mais cette fois-ci ici, je vais rester dans la crainte de Dieu. Je vais voir un peu si mon Dieu ne va pas me laisser. Essayons de voir que Dieu ne va pas te laisser. Essayons, Dieu va le faire. Il va le faire, mes bien-aimés. Il va le faire. S'il a fait avec l'autre, il va faire avec toi. Nous sommes arrivés dans les pays, là où pour avoir les papiers, on doit faire n'importe quoi pour avoir des papiers. Non. Essayons de vivre dans la crainte de Dieu. Si notre Dieu ne va pas le faire. Ma sœur avait compris une chose, que même pour les papiers, je vais rester. Tu dois m'épouser. Si tu ne m'épouses pas, rien. Essayons de rester comme ça, d'obéir la parole de Dieu. Nous connaissons la parole de Dieu. Nous savons comment Dieu fonctionne. Nous savons quelles sont dans sa puissance, sa gloire. Essayons d'encourager nos enfants, nos frères à faire du bien. Ne les cache pas. Là, tu ne les aimes pas. Je connais qu'elle est le ment. Et que moi, je vais dire, elle est le ment. Je dis que non, elle ne ment pas. Mais dans mon cœur, je sais qu'elle est la mentir. Ça, je n'aime pas mon fils. Ça, je l'amène pour qu'il soit détruit, pour qu'il soit mort. Et là, c'est moi qui sera la première personne à être condamnée. Parce que moi, je connais la Bible, je connais Dieu plus que mon fils. Nos églises, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos églises. Nos pasteurs ne marchent pas dans la sainteté. Je connais notre pasteur, elle est partie en Afrique. Son mari, elle a laissé ses enfants et sa femme en Europe. Elle est arrivée là-bas. Comme il y avait des problèmes dans sa famille, il y a seulement quelqu'un, un pasteur, qui a donné un prophétie de dire que mon frère, je te vois, toi, avec tes enfants, mais je ne vois pas avec sa femme. Le pasteur a gardé cette prophétie. Elle a divorcé sa femme. Elle est partie avoir des copines. Il faut qu'on arrête, mes bien-aimés. Il faut qu'on arrête. Les hommes doivent aimer leurs femmes. Les hommes doivent être là pour supporter leurs femmes. L'amour, ce n'est pas que donner l'amour, que je te donne des bisous. L'amour, c'est que tu dois être là pour ta femme. Tu dois la soutenir dans son côté difficile, dans son côté bon, dans son côté qui... C'est pour cela que tu l'as mariée. Tu ne l'as pas mariée parce qu'elle était parfaite. Tu l'as mariée parce que tu l'as aimée. Et l'amour là, ça devient amour quand tu vois l'autre côté de la femme, le mauvais côté de la femme. C'est là où tu vas tenir debout. Aide ta femme. Aide-la, aime-la. Chéris-la. Prends soin d'elle. Soutiens-la. Combat pour elle. Mets-toi debout. Protège-la.
Et ça, tu verras combien la femme, nous les femmes, on est soumis. Les femmes, ils sont soumis, surtout quand ils acceptent, quand ils reçoivent beaucoup d'amour de la part de leur mari. Quand ils sentent que l'amour que le mari les donne, la femme, c'est facile d'être soumise. La femme, elle accepte, même l'homme part ailleurs et amène des autres enfants. La femme n'a pas de problème d'aimer. On n'a pas de problème d'aimer. La femme, elle accepte tout. Mais on a besoin que nos hommes puissent aimer leurs femmes. Les femmes, ils doivent être soumis à leur mari. Et les femmes, c'est rare que tu puisses voir les femmes qui sont têtis. Il y en a qui sont têtis. Mais quand cette femme est têtie, même si elle est têtie comment, elle voit que son mari qui l'aime à la folie, qui fait tout pour elle, la femme va se soumettre. Il a dit que non, mon mari m'aime. S'il me quitte, je vais aller où? Je n'ai pas trouvé un homme comme lui. Mais Dieu nous parle en ce matin. Dieu parle à les hommes de Dieu. On doit arrêter. On doit craindre Dieu. On doit obéir la parole de Dieu. On doit le mettre en pratique pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants, jusqu'à la 4e ou 5e génération. Pour que ça puisse être fait. Mais nous, on connaît Christ. On doit parler de ça, mes bien-aimés. Dieu sait. Dieu connaît nos faiblesses. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos envies. Il a une chose pour nous. La Bible nous a parlé dans les livres d'Ésaïe. Il a dit qu'il nous connaît. Il t'a créé, il sait comment il t'a créé. Il t'a façonné à sa manière, il sait comment il t'a façonné. Toi, tu es pressé pourquoi? Toi, tu précipites les choses pourquoi? Reste-toi. Reste dans ta présence, dans ta poste. Prie l'Éternel. Tu vas voir s'il n'est pas le Dieu puissant fait les miracles pour toi. Mais il faut arrêter, il faut qu'on arrête de vivre dans les mensonges. De vivre les vies qui n'est pas dans les chemins de Dieu, de cacher les mal, de faire du mal à nos enfants, à nos familles, même à nos bêtes, les animaux qui sont autour de nous. Demandons que la grâce de Dieu, demandons que la crainte de Dieu, demandons la miséricorde de Dieu. Peut-être aujourd'hui tu dis que pourquoi elle dit ça? Je n'attaque personne, mais je suis que la volonté de Dieu. Comme j'ai dit au départ, il y a peut-être les gens entre nous ici, parmi nous, ils connaissent mieux la parole de Dieu, ou là-bas qui lit la parole de Dieu plus que moi. Moi, ce que je fais, j'obéis seulement ce que Dieu me dit de faire, de faire. S'il me dit de dire quelque chose, je dis quelque chose. S'il me dit qu'il ne va pas par là, j'essaie d'être là, accroché de Dieu. Je dis que pour que ces jours-là, quand il va venir, qu'il se souvienne de moi, même des bienfaits que je vais faire. Peut-être que cette parole n'est pas pour vous, mais c'est pour quelqu'un même à l'internet qui va écouter cette parole, qui va la toucher. Essayons de vivre. On va casser beaucoup de liens, des réclamations. Les réclamations, ça peut être là. Ça peut être là. Mais quand tu vis dans la droiture de Dieu, tout ça sera brisé. Tout ça sera brisé. Tout ça va être brisé. Le fils de Jonathan ne croyait pas qu'un jour il sera appelé par les rois parce qu'il savait que leur coutume avait dit qu'il ne pouvait jamais être au trône. Il ne pouvait jamais être au trône. De ces jours-là, David et le roi David est arrivé dans cette ville. Il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est dans la partie, qui est dans la famille de Saul? Pour que Dieu puisse chercher quelqu'un dans la famille de Saul, tu dois être quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. Dieu ne va pas te rater. Dieu ne va pas te louper. Tu vas te demander, est-ce que c'est moi qui étais de mauvaise vie, moi qui étais quelqu'un qui ne marchait pas dans la crainte de Dieu? Essayons, mes bien-aimés, de marcher dans la crainte de Dieu. Même si tu marchais mal, tu peux changer ta vie. Même si tu volais, arrête de voler. Même si tu mentais, arrête. Cherche la face de Dieu. Il va te sauver de toi. On doit parler à nos enfants. On doit arrêter, on ne doit pas encourager les gens qui contribuent, qui vivent ensemble sans être mariés. Ça, c'est aller directement dans l'enfer. Ça, c'est aller, Jésus ne va pas se souvenir de toi parce que tu vis dans l'impudicité. En plus de ça, tu connais la parole de Dieu. Tu connais ce que Dieu dit. Tu connais ce que Dieu interdit. On doit arrêter, mes bien-aimés. On doit arrêter de savoir que les gens volent et on les encourage de voler. Quelqu'un qui va aller voler les choses, il va venir te vendre et que toi tu achètes. C'est pour encourager cette personne-là à voler. On doit arrêter. On connaît la parole de Dieu. Aide-nous. Si on a le vrai amour, qu'on puisse aider les gens qu'on aime. Dieu est la vérité. Ne crainte rien. On peut te détester aujourd'hui, on peut t'haïr aujourd'hui. Mais si moi je sais que tu marches dans le mensonge, tu ne marches pas selon Dieu, et que je t'encourage, et que je te protège, je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas du tout. Je suis là pour que tu sois chuté. Et la Bible dit, malheur à ceux qui seront là pour être la cause de chuter de quelqu'un. Peut-être ta parole à toi, ça pouvait encourager cette personne de ne pas être dans les mauvais chemins. Peut-être ta parole à toi, ça pouvait aider que cette personne soit sauvée. Mais au lieu que tu l'aides, tu es en train de l'encourager. Et quand il va tomber, malheur à toi. Que Dieu nous bénisse. Et je suis désolée si j'ai entendu. Non, je ne suis
suis pas désolé, je suis la volonté de Dieu. Je suis la volonté de Dieu. Mais bien aimé, on va demander la grâce de Dieu. La Bible nous a parlé. Dieu a dit qu'il sera avec nous, nous-mêmes, dans l'eau, dans les faibles. Mais ce n'est pas avec n'importe qui, mais bien aimé, je suis désolé. Si toi, tu ne suis pas la volonté de Dieu, il ne peut pas être avec toi dans l'eau. Il ne peut pas être avec toi dans les faits. Les faits, tu vas entrer dans les faits si tu ne suis pas la volonté de Dieu. Les faits vont te consumer. Les faits vont te tuer. L'eau va t'emmerger. Si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, si tu ne marches pas avec la crainte de Dieu, les faits vont t'envoyer. Mais si tu marches avec Dieu, si tu es là avec Dieu, si tu acceptes tout, les injures, les critiques, l'humiliation, la honte, tu acceptes ça avec Dieu. Il a dit même dans l'eau, lui-même Dieu, il sera avec toi. Il sait dans le feu ne va pas te brûler. Dans les flammes ne va pas te consommer. Mais si tu es avec lui, si tu obéis ses paroles, essayons de raccrocher à Dieu. Essayons de marcher dans la vérité, de parler la vérité, de dire la vérité à nos enfants, à nos soeurs, nos frères, nos mamans, nos tantes, nos oncles qui sont autour de nous. Dis-les la vérité, qui te haïssent, qui te détestent, qui te tuent. Mais dis la vérité pour que tu puisses être une bénédiction pour eux et pas une malédiction. Vraiment que Dieu nous bénisse par le nom puissant de Jésus-Christ.